du mini-pot de Saint-Eustache. Le défi mini-pot présenté par Weston et Lafleur qui vous invite à savourer le tout nouveau hot dog Megadog et avec Kool-Aid, goûter aux nouvelles saveurs super fruitées. Bonjour à tous, bienvenue à un autre défi mini-pot en provenance du mini-pot de Saint-Eustache. Marie-Josée Vachon accompagnée de Ron Polisano et de Serge Vlemens. Cette semaine, on commence les finales en équipe. Monsieur Polisano, ça promet d'être chaud sur le parcours mini à Saint-Eustache pour les finales en équipe. Ah oui, ça promet. Le terrain est prêt, la vitesse des tapis est idéale. Les équipes qui sont en place connaissent très bien le terrain. C'est un terrain excessivement facile. Moi, je m'attends vraiment à un pointage ici de moins de 24. Serge, un commentaire sur ce que M. Polisano vient de dire? Ça coupe le souffle. Cette série de 3 émissions qui commence aujourd'hui, il y a 2 demi-finales, la grande finale de cette formule qui est bien connue depuis longtemps en équipe sur le mini. Cette déclaration de Ron Polisano, moins de 24, il faut dire, on peut y croire. Le terrain, Polisano le connaît très bien, c'est son terrain. Il dit qu'il est facile. Et en plus, il y a beaucoup de talent qu'on va voir dans cette série. Et à commencer, on va parler dans quelques instants de la formation de Suzanne et Carl Carmoni. On va voir déjà Saint-Noël, on va voir les Buissières. Ça va être un feu d'artifice de talent lors des 3 prochaines émissions. Monsieur Polisano, une petite prédiction peut-être? Oui, mon choix s'arrête sur Carl et Suzanne Carboni. La raison, c'est que Carl, toute l'année, avait seulement qu'un objectif, c'est de se classer en finale, en demi-finale pour le couple. Alors, ils ont tous les deux le feu sacré et ma prédiction, c'est Carl et Suzanne Carboni avec le pointage de 24 et moins. Serge? On ne peut pas contester cette prédiction-là. On connaît tous le talent de Suzanne et Carl Carmoni, mais attention à la formation. André Dugas et Rosemarie Girard. André Dugas, je veux vous rappeler qu'il a déjà participé à la grande finale du tournoi provincial. Il a perdu contre Suzanne Buis. Il a l'expérience du petit écran. Attention à cette formation. Rosemarie Girard a déjà gagné un tournoi important. Il y a quelques années, un tournoi de 5 000 de bourse. Elle a le talent. Elle est très nerveuse, dit-on ce matin, mais la nervosité permet parfois de réussir de belles et grandes choses. Alors, pour ma prédiction, moi, je vais avec l'équipe qui vient de Brossard, c'est-à-dire Alain Lucier et Nathalie Richard. Qui aura raison? C'est à voir. Bon match. Alors, tout est en place au mini-pot de Saint-Eustache. Carl Carmoni, Suzanne Carmoni, la première formation de Fabreville. C'est Suzanne qui est au départ sur la piste numéro 1, le totem. La trajectoire, la balle qui contourne et aller-retour rate de très peu la cible. Serge, on peut parler des records de piste. En simple, le record est de 23, moins 13. En double, le record est détenu par 4 équipes et de 20, alors moins 16. Et le record de piste pour un tournoi de 3 parties est de 71. Carmoni en relève. Non, va ramasser sa balle. Donc, la formation des Carmoni qui démarre avec une normale. On laisse la place maintenant à l'équipe de Rosemarie Girard et d'André Dugas qui représentent respectivement les mini-pots d'Elson et de Terrebonne. Le trou numéro 1, c'est relativement facile. Dévie de droite à gauche, passer le deuxième total. Oh! Pas de doute là-dessus. Madame Girard qui démarre de belle façon avec le birdie. On revoit cette ligne parfaite de Rosemarie Girard. Elle a donné le ton à son équipe. En place maintenant, Nathalie Richard. Elle fait équipe avec Alain Lucier. Les deux représentent le mini-pot de Brossard.
la ligne et ça bifurque rapidement vers la gauche. Du côté gauche, par en arrière, là, il n'est pas faisable. Il faut vraiment que la balle aille du côté droit pour avoir une chance par le retour. La normale inscrite par Nathalie, ça laisse place à Alain Lucier. On vous rappelle, ce n'est pas la formule des bourses reportées, bien sûr. Hein, c'est la première équipe qui remporte cette demi-finale hérite de 600 $, la deuxième de 500 et la troisième de 400. Et là, ici, la normale était déjà inscrite par Nathalie Richard. Voilà ce qu'on vous expliquait il y a quelques instants. Le tableau des bourses de cette demi-finale, la première demi-finale de notre courte série de 3 émissions. La formule couple mix, formule qui a été très populaire à travers les années au petit écran dans le cadre d'une émission de mini-pot. Là, ici, c'est André Dugas qui a raté de très peu son coup de départ, qui se retrouve dans une situation pas très facile. De ce côté-là, là, il n'est pas évident. Ça prend un bon coup sec. Un bon petit coup sec. Voilà. Voilà qui est fait, la normale par André Dugas. C'était sa première présence dans ce match. Là, vous l'avez vu rapidement, là. Le champ. Gilles Bussière. Et là, c'est Rosemary Girard, auteur d'un birdie au départ. La ligne ici. Birdie! Un deuxième consécutif pour Rosemary Girard. Quel départ! Elle a passé la semaine en pratique sur le 2 et sur le 1. Elle voulait vraiment connaître un bon départ. Alors, on voit le résultat. Suzanne Carmoni qui tente de répliquer. C'est fait! Elle a inscrit le premier birdie de cette formation. On a entendu Carl. Non, c'est Jocelyn qui s'est moqué de Carl Carmoni. Jocelyn Noël qui a crié « C'est C'est beau, beau, ma ben. femme ». Quel propos de M. Noël. Et Nathalie qui rate de très peu la balle qui se retrouve dans la fosse arrière. Cette formation de Richard et Lucier qui a débuté avec une normale. Ici, on n'a pas encore de birdie inscrit pour l'équipe. Difficile de ce côté-là. Là. Très difficile. C'est raté. Et est-ce que la balle va demeurer? Oui, elle demeure sur le plateau supérieur. Termine avec un bogey. Donc, ce n'est pas une situation facile pour Alain Lucier. Il ne peut attaquer à sa guise. Doit être prudent parce que la normale n'est pas inscrite. Oh, c'est parti loin, ça, monsieur. Et ça demeure à la droite de l'objectif. Oui, Serge, le trou numéro 2, il faut partir la balle du côté gauche et viser à peu près 4 pouces à droite, mais c'est pas toujours évident qu'elle va courber dans la coupe. Alain Lucier ici qui inscrit la normale et la situation au tableau. La formation Dugas-Girard. Un coup de priorité devant les Carmoni. L'équipe de Lucier Richard à 2 coups de la tête. Alors qu'on se dirige au trou numéro 3 et la grande vedette depuis le début de ce match, Rosemary Girard est en piste. Rate de peu. Oh, ça revient dans les deux sens. On a raté de très peu un troisième birdie consécutif dans son cas. Elle donne la normale à l'équipe. André Dugas va-t-il poursuivre la série de birdies pour son équipe? N'en a pas depuis le début de ce match. C'est raté, donc la normale. Portée au dossier de l'équipe. Dugas déçu qui quitte le tapis. André, qui est particulièrement connu auprès de tous les joueurs comme l'homme à la valise. Qu'est-ce que vous lisez par là? Suzanne Carmoni! Un deuxième birdie consécutif. Revenons à Dugas, l'homme à la valise. Ben oui, André Dugas, c'est un gars qui déménage souvent. Alors, au cours des années, il a représenté 4e terrain. Il est probablement joueur autonome à la fin de cette année, mon Serge. Joueur autonome au mini-pot. Très bonne. Alors là, ici, la ligne. Birdie. On cède maintenant la parole à Marie-Josée Vachon. De retour au match, avec en vedette Suzanne Carmoni qui vient d'inscrire 2 birdies consécutifs. Et le troisième pour Suzanne. Excellent départ pour Suzanne Carmoni.
Oui, Serge, Suzanne prend la pole. Elle veut vraiment se démarquer là, dans ce match-là. Alors, un bon départ pour Suzanne. Nathalie Richard. Au départ, non. Ça rate de très peu. Il devra se contenter de la normale. Et laisser place à Alain Lucier. En relève, Alain qui n'a pas encore dit son mot. Le trou numéro 4, quand la balle est en bas de la coupe, elle a une tendance pour aller vers la coupe. Mais en haut de la coupe, il n'y a pas de chance. Là, ici, c'est raté par Alain. Donc, normal porté au dossier de cette formation. L'équipe de Dugas et Rosemarie Girard. Dernier en piste maintenant sur ce trou numéro 4. Dans le cas d'André, ce n'est pas réussi. Encore une fois, devra se contenter de la normale. Est-ce que Rosemarie va continuer son travail? Et le sort de l'équipe repose entre les mains de Rosemarie Girard. Hauteur de 2 birdies au départ. C'est une belle position de balle. Heurte le haut de l'obstacle. Birdie! Un troisième dans les 4 premiers trous. Départ superbe de Rosemarie Girard. Alors, l'équipe de Dugas-Girard qui domine. On va maintenant céder la parole à Marie-Josée Vachon. Pour cette première demi-finale de notre série Couple Mix avec la grande vedette à l'écran, c'est Suzanne Carmoni. 3 birdies consécutifs dans son cas. Ça descend, touche la bande de côté. Oh! Malheureusement, raté de très peu. Et là, attention. Est-ce qu'elle voit l'objectif avec une lame d'espace, oui, tel que prévoit le règlement. Elle pourra voir l'objectif, voilà. Elle réussit la normale. Place maintenant Carl Carmoni. Carl qui n'a pas eu un mot à dire depuis le début du match. Enfin, au premier trou, oui, mais n'a pas réussi le birdie. Attention ici, la bande de côté, ça revient, bande arrière. Birdie! Et je pense que Carl a été surpris du birdie. Bien, probablement. Depuis quelques semaines, il a commencé à la jouer par la bande du fond au lieu de 3 bandes. Là. Alors, probablement, il a été surpris de la réaction de la balle. André Dugas qui, lui, ça ne fonctionne pas encore dans son cas. Il n'y a pas de birdie. Les 3 d'équipe appartiennent à Rosemarie Girard. Le trou numéro 5 à Saint-Eustache est le deuxième le plus facile, le deuxième trou le plus facile de la piste. Alors, pour Mme Girard, est-ce que ce sera une formalité? Non, c'est raté! Pardon. C'est raté, l'équipe devra se contenter de la normale. On laisse la place maintenant à Nathalie Richard. Nathalie, pas de birdie depuis le début du match. Ça revient. Eh! Ça a pris du temps, mais c'est fait. L'entonnoir. Le birdie. On cède. Voilà la situation au tableau. Les Carmoni, un coup de priorité devant Dugas et Girard. Et Lucien Richard à 2 coups des meneurs. Et ce, après 5 trous. Au 6e, Suzanne Carmoni. Ça rate de très peu au départ. Au retour, non. La normale pour Suzanne. Suzanne a manqué l'obstacle. Il faut frapper l'obstacle très haut. Alors, sur la première vis en haut, là. Carmoni, Carl, deuxième. Birdie consécutif dans son cas. On a vu le point brandi, l'expression de Carmoni lorsque tout va bien. Par la porte d'en avant, c'est le 5e birdie de l'équipe dans les 6 premiers trous. Ils sont partis, mon Serge. Ils sont partis. Nathalie Richard. Le haut de la bande diagonale, non, ça bifurque vers la droite de l'objectif. Oui, la balle, il aurait fallu qu'elle monte un peu plus haut sur l'autre vis. Mais c'est pas un trou difficile. Faire plus que 2 ici, là. La normale est inscrite, mais c'est un match de birdie. Et cette formation accuse un certain retard. Là, ici, Alain, le bas. C'est là, mais c'est bon. Birdie. Voilà, c'est le 3e de cette équipe. Réussi. Rosemarie Girard. Le bas de la bande diagonale. Quel match! Quel match! Birdie!
pour Rose-Marie Girard. Sur ce, on va aller retrouver Marie-Josée Vachon et son invité Carl Carmoni. Je suis en compagnie de Carl Carmoni du duo Suzanne et Carl Carmoni. Carl, Ron a prédit que vous joueriez moins de 24. Est-ce que vous vous attaquez à sa prédiction ou vous jouez pour le jeu? Bon, définitivement, pour remporter la victoire aujourd'hui, ça va prendre un pointage de 24 ou moins, car Ron, propriétaire du terrain à Saint-Eustache, connaît son terrain, connaît aussi les joueurs en présence, moi, Suzanne, André, Rose-Marie et le couple Lucier. Et définitivement, ça va prendre en bas de 24 pour remporter la partie. Mais si on gagne à 30, on va prendre la victoire pareil. Bonne chance! Merci, Marie-Josée. Alors voilà, Carl Carmoni et Suzanne qui pour l'instant ont la position de commande et de belle façon. Et ils sont impressionnants depuis le début de ce match avec, rappelons-le, 5 birdies en 6 trous. Et là ici, Suzanne. Oh, ça revient. Et il y aura un coup de pénalité. Rappelons à la rivière, ici, lorsque vous tombez dans la rivière, vous reprenez à l'avant. Et il y a un coup de pénalité. C'est-à-dire que vous reprenez à l'avant si votre balle a été touchée le fond et est revenue. Si vous tombez dans la rivière sur le coup de départ, vous devez reprendre du tertre de départ, si vous me permettez l'expression. C'est ça. Si la balle passe de l'autre côté, même si elle ne touche pas la bande du fond, mais qu'elle reste de l'autre côté, le coup est bon. Si la balle ne traverse pas la rivière, tombe directement dans la rivière, il faut repartir au début. Oh, ici, il y a eu un bond. Et là, on va voir l'exemple. Il n'y a pas de pénalité. Si elle retourne dans la rivière, non, elle ne retourne pas, là. Si elle retourne dans la rivière comme ça, bien, il faut la repartir de ce côté-là avec une pénalité d'un coup. Mais le trou numéro 7, ici, Serge, c'est le cauchemar de tous les joueurs parce qu'il est probablement un pied plus court que tous les autres numéro 7. Ouais, on a vu Carmoni. Remarquez bien le bond au départ sur le coup de Carmoni. Voilà ici. Ouais. Et a bien failli se retrouver dans la rivière, cette balle, en franchissant le petit pont. Nathalie Richard, trou numéro 7. Là, ici, c'est rapidement vers la droite. Mais c'est le côté où il faut jouer. Hein. À droite, à gauche, on n'a aucune chance parce que le dessus de l'emplacement où est le trou, là, il cante un peu vers la gauche. Alors, il faut viser la droite. Mais il est plus dangereux à la droite. Il descend beaucoup plus vite vers la rivière. Alain Lucier, lui, c'est du côté gauche. Et non, donc, l'équipe va se contenter de la normale. Reste maintenant à André Dugas et la grande vedette Rose-Marie Girard de réussir un autre birdie. Et alors, on provoquerait l'égalité en tête dans le match. Lucier, la montée, superbe! Birdie! Et voilà! Donc, c'est l'égalité maintenant dans ce match entre Carmoni, Dugas et Girard. Lucier Richard à 2 coups des 2 formations en tête. Rose-Marie Girard au 8e jeu. Ça semble. Impact. Birdie! Oh! Le sourire de Rose-Marie Girard. André Dugas, heureux. Rapidement, Suzanne Carmoni qui doit donner la réplique à Rose-Marie. Attention ici, ça descend. C'est fait! La réplique, le birdie de Suzanne Carmoni. Les 2 dames, là, qui s'imposent. Nathalie Richard, à son tour. La ligne. Ça, non, courbe au dernier moment, dis-je. Vers la droite pour Nathalie. Ce sera la normale. On a vu que les joueurs connaissent le trou numéro 8. Ils savent que la balle dévie vers la gauche du trou. Là. Voilà un monsieur ici qui voudrait bien là, faire sa marque, s'imposer maintenant. Impact, la ligne est belle. Voilà, allez, Lucier. Le birdie au 8e tour. On revient dans le match. Oh, Lucier, Nathalie Richard, là, qui peut-être, c'est le début d'une série intéressante. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques instants. On est de retour maintenant au mini-pot de Saint-Eustache. Les 2 formations Carmoni, Dugas et Girard à 10 et à 2 coups de retard. La formation, l'équipe d'Alain Lucier et de Nathalie Richard. C'est André Dugas en piste au trou numéro 9. Le trou probablement aussi dangereux que le 7. Oh non! Non, sur le dernier plateau,
pour André Dugas. Serge, ici, ça prend vraiment la vitesse parfaite. C'est incroyable, les gens ont de la difficulté à trouver la vitesse parce que des fois, on ne monte pas, des fois, on traverse l'autre côté. Alors, ça prend vraiment la vitesse parfaite. Oh non! Il demeure sur le dernier plateau. Oh, Dugas. André a voulu tenter le 2 au lieu de sacrifier un 3. Alors, c'est ce qui arrive, là. Il offre donc un double bogey à Rose-Marie Girard. On a entendu encourager cette dernière qui là joue sous pression. L'équipe est à égalité. Son compagnon a été victime d'un double bogey. Elle doit tenir le coup. Elle est seule maintenant pour sauver la barque. Non! Non! Et la balle qui quitte la surface de jeu. Donc, coup de pénalité. Alors, Rose-Marie Girard, grande mission pour elle. Mais là, ça ne fonctionne pas pour l'équipe. Double bogey pour le partant. Et dans son cas, la balle revient. Oh, monsieur! Ça a pris du temps. Belle bogey d'inscrit. Dernière fraction de seconde, la balle cantée vers la coupe. Suzanne, maintenant. La balle demeure. Et on a entendu Carl Carmoni dire « Parfait ». Alors, l'équipe est assurée là, de la normale. Exactement. Alors, Carl pourra donc attaquer en relève avec beaucoup d'agressivité, inscrire le birdie sans crainte. La normale est obtenue. Non! Étonnant. Il a manqué de vitesse. il a donné un petit coup sec sur la balle, là, puis il a raté complètement. Nathalie Alain, on vient de réussir le birdie. On est confiant. Non, la balle demeure à la droite de l'objectif pour Nathalie. La vraie façon de le faire, c'est par le retour arrière d'une bosse. On passe à droite de la coupe, elle monte en haut de la bosse et elle revient par l'arrière. Ça, c'est la vraie façon. Maintenant, tout le monde l'a essayé, on a de la difficulté avec la vitesse. Alain, on va vers la gauche. On touche à la cible, contourne. Malheureusement, ça change tout. Et l'équipe devra se contenter de la normale à ce 9e jeu. Voilà Alain Lucier qui vient rejoindre Nathalie Richard. Et les trois formations qui se dirigent maintenant vers le 10e trou. On voit le total de bourse pour cette première demi-finale. Il va falloir voir D1 si ma prévision doit se réaliser. Oh, c'est venu bien près ici par Suzanne. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La balle qui a légèrement fleuré le bord de la coupe. Elle donne la normale à Carl Carmoni. Serge, au cours des années, j'ai tellement vu de matchs se jouer en équipe là, à 20, puis à 21, puis à 22, que je peux pas croire là, qu'il n'y a pas une équipe qui ne peut pas jouer en bas de 24. Alors, ma prévision, là, ou ma prédiction vient de là. L'expérience de la piste. Carmoni qui doit se contenter de la normale. Nathalie Richard maintenant en piste. Trou numéro 10. On le joue un peu à gauche et elle dévie vers la droite à peu près 2 pieds devant la coupe. Alors, c'est demeuré du côté droit cette fois-ci. C'est ça. Et attention, Nathalie devrait être prudente. Là, c'est relativement long comme deuxième coup roulé. C'est fait. Très bien joué. La normale assurée à l'équipe. Donc, Alain Lucier peut attaquer allègrement ce trou numéro 10. Position de balle idéale. Son équipe accuse 2 coups de retard sur les meneurs. Manqué de vitesse. On l'a entendu dire pousse, pousse, mais non. Non, Alain, ça ne s'est pas rendu. Il manquait justement un pouce. On avait beau pousser, il manquait un pouce. Passer devant. La position de balle est bonne. Alors, s'il vise à gauche, là, on... André Dugas, attention! Voilà. Birdie!
Oh, André qui a tardé à s'imposer, mais là, c'est fait. C'est l'égalité. Carmoni, Dugas-Girard, nez à nez. Lucie et Richard demeurent à 2 coups de retard. C'est bon. Rosemary Girard au 11e trou. C'est bon, André revient, là, c'est son deuxième birdie du match, alors il supporte bien Rosemary. Là, ici, Rosemary, au coup de départ, la balle a touché au bas de l'obstacle. Ça a complètement changé la ligne. Là, elle doit donner la normale à son compagnon Dugas. C'est fait. Il peut attaquer le tout pour le tout, là. Le 2 étant fait. André, oh, attention! Il heurte le début de l'obstacle. Donc, va ramasser sa balle, la normale étant inscrite. On va lui donner crédit d'avoir vraiment tenté le tout pour le tout. Il n'y avait aucun risque pour lui, là. Suzanne Carmoni, elle a impressionné en début de match. Ça semble beau! Ah oui. Ça semble beau! C'est le birdie! Son 5e, Serge. Son 5e du match. La formation Richard et Lucie qui doit répliquer maintenant. Il commence à se faire tard. On ne peut laisser l'adversaire s'échapper. Birdie, Nathalie Richard, la réplique! Oh, Oh, ça commence à les se corser, hein? Là, on entre dans un moment du match où la moindre erreur peut faire très mal. On devait maintenir le rythme des Carmoni. On va céder la parole à Marie-Josée Vachon. Je suis en compagnie de Suzanne Carmoni. Suzanne, tu as fait 5 birdies dans le match jusqu'à présent. C'est toujours toi qui débutes. Est-ce que c'est une stratégie que toi et Carl avez mis en œuvre pour gagner le match? On a toujours joué comme ça. La stratégie, c'est de moi partir, puis Carl, il relève. Ça a toujours été comme ça, même des tournois locaux, des tournois internationaux. C'est une stratégie finalement qui vous porte chance. J'espère. Bonne chance. De retour au match, alors qu'on voit, je pense, c'est la fille de Mme Girard, accompagnée de votre épouse, M. Carmoni. Oui, Nathalie. M. Carmoni, M. Policeno. Mais non, c'est correct, Serge. Excusez-moi. Alors, oui, effectivement, Nathalie Girard, très bon joueur de mini-pot, ça, hein? Attention! Non! C'est raté. À l'aller et au retour, et on a vu l'expression dans le regard de Suzanne qui en disait long. Serge, on est rendu au stage où les trous les plus dangereux sont passés. Là, normalement, là, il va falloir qu'on voit le D1 puis D2 parce que les difficultés sont passées. Carl Carmoni, trou numéro 12. Jusqu'ici dans le match, il faut bien avouer, c'est Suzanne qui s'est imposée. KO! Ça touche la cible. Le fond de la coupe, c'est revenu. Oh! Carmoni, frustré par ce dernier bris, on peut le comprendre. Oui, parfois, il peut être réussi par le devant. Probablement, la vitesse était un peu rapide. là. C'est pour ça que la balle a sorti. Nathalie, le birdie, je m'excuse, Ron, mais Nathalie Richard qui, là, soudainement s'impose, dis-je. Deuxième birdie consécutif pour cette jeune demoiselle. Et l'équipe revient, Serge. Là, ça commence à se corser. Et ce deuxième birdie consécutif leur permet de se retrouver à un coup des Carmoni et de la tête dans ce match. Là, ici, c'est Rosemary Girard. Oh non, ça a bifurqué vers la droite. Complètement raté son coup. Elle jouait par la bande arrière, mais un peu lent. Là. La normale est inscrite. Si André Dugas ne réussit pas le birdie, la formation Richard Lucier les rejoindront. Il doit vraiment changer. Ben, il essaye par la bande du côté. Au retour! Non, c'est raté. Donc, la situation dans le match se corse. Avec égalité au deuxième rang entre Dugas, Girard, Lucier et Richard. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques moments. De retour au mini-pot de Saint-Eustache de M. Ron Policeno. Et voilà la situation. Les Carmoni, un coup de priorité devant les équipes Dugas, Girard et maintenant Lucie et Richard qui sont de retour dans le match. Et Nathalie Richard, dis-je, au départ. Les deux montées sont faites. Ça demeure. Un peu comme le 9, Serge, le trou doit être joué par leur tour arrière une fois. Alors, elle l'a tenté du côté gauche, c'est la vraie façon de le jouer.
Alors, probablement un peu loin, là. Mais c'est comme ça qu'ils jouent. On vise la gauche de la coupe, monte la bosse, puis on redescend dans le trou. Alain Lucier, auteur de 2 birdies en relève depuis le début du match. Oh, ça revient, ça! Et c'est le birdie! C'est son 3e du match, le 2e consécutif, le 3e, dis-je, consécutif de l'équipe. Et là, attention, on pourrait se retrouver en tête. Ça va dépendre des Carmoni. Suzanne, ici, ça a bifurqué vers la droite. Lorsque la balle passe du côté droit devant la coupe, il n'y a plus de chance. Le terrain vraiment penche de ce côté-là. Là. Suzanne, la normale. À Carl maintenant de se prononcer. Carl, dernier birdie, c'était au 11e trou en relève. Ouais, il se manque 2 birdies dans le match pour Carl. Ça revient, non. Ah. Au retour, c'est raté. La normale de l'équipe. Donc, on a égalité en tête. Les jeunes, Richard Lucier, ont rejoint les Carmoni. Attention ici, Dugas et Girard. S'ils réussissent le birdie, à triple égalité. Non! C'est raté dans le cas d'André Dugas. Triple égalité dans le match qu'on pourrait voir après ce trou run. Bien, et Carl et André ont joué le bon coup. Carl n'a pas été chanceux. Et puis André est probablement un peu lent, puis a frappé la coupe sur le coup. Oh là, ici, Rosemary, la balle contourne. Donc, attention, Dugas et Girard qui se retrouvent maintenant au 3e rang, derrière les 2 autres. La situation de tableau, Lucier et Richard ont rejoint les Carmoni nez à nez. Ils sont maintenant les meneurs. Dugas et Girard qui accusent un coup de retard. Nathalie à la recherche pour l'équipe de 4e birdie consécutif. Et c'est fait! Nathalie Richard qui s'impose. Dans son cas, c'est un 3e birdie dans les 4 derniers jeux pour Nathalie. L'équipe en a 4 maintenant. Oh, soudainement, c'est la formation des jeunes qui s'impose. Et là, Suzanne et Carl Carmoni doivent répliquer. On rate la 2e et on a entendu l'expression de Suzanne. Pas très heureuse de ce dernier coup roulé. Serge, le trou numéro 14, c'est le plus facile sur la piste. C'est pas compliqué, il faut frapper la première bande. Le trou, une fois qu'on frappe la première bande, normalement, on doit toucher la 2e. La balle doit y aller automatiquement. Suzanne a raté la 2e bande. Carmoni, le haut de la première bande, ça touche la 2e. C'est là, non! Et l'expression de Carl, très déçu. Donc, c'est la normale au dossier de l'équipe. Il est déçu parce qu'il sait qu'il vient de manquer le trou le plus facile sur la piste. Alors que Nathalie et Alain Sérédlé pour eux, le birdie est inscrit. Maintenant, c'est André Dugas et Rosemary Girard. André au départ. Non! Rate de très peu. Et attention, devra être prudent. Le 2e coup est long. Il faut que la balle soit frappée juste à la vitesse pour se rendre au trou pour que la balle puisse avoir une chance de bifurquer de droite vers la gauche. Alors, quand c'est trop rapide, on ne donne pas de chance à la balle. Ça prend la vitesse, ce qu'on appelle en termes de mini-pot, vitesse trou. Rosemary, attention. Non, c'est raté. La normale portée au dossier de l'équipe. Alors, sur ce, on va maintenant céder la parole à Marie-Josée Vachon. Je suis avec Alain Lucier de l'équipe Lucier et Richard. Alain, Nathalie et toi, vous formez une équipe qui est tout à fait récente. Ça fait pas très longtemps que vous jouez ensemble. Non, c'est la première saison qu'on commence à pratiquer le mini-pot ensemble en équipe, là, en couple mixte. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer au mini-pot en couple? Moi, ça fait plusieurs années que je pratique le mini-pot. Fait que j'ai demandé à ma femme si ça s'intéressait de commencer à jouer avec moi. Puis on a commencé à participer dans les tournois l'année dernière. On a passé proche, puis cette année, ça a bien été. Bonne chance pour le reste du match. OK, merci. De retour avec l'équipe de l'heure actuellement. Nathalie Richard, Alain Lucier. Quelle belle série, ces 2 jeunes. Ils ont présenté 4 birdies consécutifs. La situation après 9 et maintenant au 15e trou est complètement renversée. Aïe, aïe, je m'excuse, Ron, là, mais Nathalie Richard qui vient de rater son 2e coup.
Manque un peu de confiance, probablement. Devra se contenter du bogey. Attention. Ah, Oh. Ouf. Là, monsieur Ron, qu'est-ce qu'il trotte dans la tête de son compagnon en relève? S'il va avoir une chance, il ne s'occupera pas de son pointage, il va l'attaquer. Il faut qu'il l'attaque. De toute façon, tous les joueurs savent que le monstre, le 15e, il n'est vraiment pas dangereux. Elle a joué de malchance. Là. Alain ici. Birthday! Un 5e consécutif pour cette équipe. Et vous avez vu le sourire de Nathalie. Ça voulait tout dire. Oh, les jeunes qui ont le vent dans les voiles. Serge, cette équipe partie relativement tranquille. Et puis là, tout à coup, là, il se démarque. Suzanne, ici, ça a manqué de force, ça a manqué de vitalité. Et la courbe avant l'obstacle, elle obtient la normale. Carl Carmoni doit maintenant attaquer et les Carmoni le savent. Les jeunes ont le vent dans les voiles. On va les échapper si on ne réagit pas. Carl et Suzanne, je crois, là, ils savent le terrain est facile. Alors, non, c'est raté. D'avoir raté plusieurs birdies, là, on voit par leur réaction qu'ils sont très affectés. Là. Et se retrouvent là, à 2 coups de retard. 2 coups de retard. Ils sont frustrés. Et sinon, c'est raté par Mme Girard. Ça manque, on dirait que ça manque de punch. On frappe pas la balle avec ardeur, on frappe la balle mollement. Là. La normale, on laisse les jeunes s'échapper. Si André Dugas ne réussit pas le birdie ici, on aura du côté de Lucie et Richard 3 coups de priorité devant Dugas et Girard et 2 devant les Carmoni. Ah. Non, c'est raté. Il a vraiment bien tenté. C'est raté. L'équipe qui glisse un peu plus loin. Alors voilà maintenant la situation dans ce match. Lucier, Richard, les jeunes. 2 coups de priorité devant les Carmoni et 3 devant Dugas et Girard. Pourtant, Dugas et Girard qui avaient connu un excellent départ. Nathalie, l'équipe à la recherche d'un 6e birdie consécutif. Non, ce ne sera pas pour l'instant. Nathalie donnera la normale à sa formation. Alain Lucie pourra-t-il poursuivre cette série impressionnante de birdies? Le trou numéro 16, probablement le plus difficile à réussir parce qu'on ne sait jamais ce que la balle va faire en frappant le premier obstacle. Alors, puis on peut voir devant le trou des vies à gauche, parfois des vies à droite. Alors, c'est vraiment, pas en termes de réussir des 3 ou des 4, mais pour réussir le 1, c'est le trou le plus difficile sur le parcours. Suzanne Carmoni, l'équipe est en danger, l'équipe est menacée. Et les meneurs ont eu une normale. C'est l'occasion de réduire l'écart. Mais c'est raté de peu par Suzanne Carmoni. Parfois, c'est mieux de le jouer plus rapidement parce qu'on a une chance par le retour arrière. Même si la balle passe à gauche, la coupe, on a une chance par le retour arrière. Alors, il y a plusieurs façons de le jouer. Carl doit réussir le birdie, le C, mais c'est complètement raté. Ça revient, non. Oh! De peu, finalement. Il n'y a pas d'entonnoir, là, Carl. Très déçu. On demeure loin des meneurs. Carl Carmoni le sait. Là, Dugas et Rosemary doivent réagir. Dans le cas de Dugas, ce sera également la normale. On voit qu'André savait qu'il était du mauvais côté. Ils sont à 3 coups de retard. Doivent obtenir des birdies, là. Garder un mince espoir. Oh, soudainement, c'est difficile. L'écart qui devient de plus en plus imposant, de plus en plus pesant, difficile. Rosemary, non, ramassera sa balle. C'est terminé pour ce trou-ci. Dans le cas de Dugas et Girard. Normal pour la formation. Sur ce, pause. On vous revient dans quelques instants. Vous présenter notre concours des birdies chanceux. Ici, c'est Martin Forget de Saint-François. On vous rappelait que cette année, les gagnants, ceux qui réussissaient le birdie au 18e trou, méritaient 4 laissés-passer pour les glissades d'eau de Saint-Sauveur. Si on ratait, c'était 2 laissés-passer. Là, ici, c'est Stéphanie Roy de Saint-Eustache qui avait tenté sa chance. Et
On va voir maintenant Mélissa Vaillancourt de Saint-Constant qui, non, malheureusement, ça ne montera pas. Peut-être le temps de vous rappeler, en parenthèse, là, je sais que ça intéresse le prochain tournoi au Delson, le 12 août. Oui. Allez vous faire voir vos talents. Oui, bien, effectivement, le 12 août, c'est le tournoi annuel à Delson. Il y a des très belles bourses et il y a des très beaux prix de présence. C'est vraiment un très beau tournoi à participer. Alors, c'est en double, c'est 54 trous. On invite tout le monde d'y aller. Nathalie Richard, le birthday, au retour. Au 17e tour, elles sont impressionnants, Ron, ces deux jeunes. C'est très beau talent, mon ami. Très beau talent. Mais le trou numéro 17, Serge, c'est un donné, comme on dit. Alors, tout le monde croit que c'est un trou facile, mais moi, je pense pas que c'est un trou facile. Oh là, ici, là, grand courbe. Connaissent la vitesse. Connaissent la vitesse. Il a failli coûter le bras d'un de mes employés, ce trou-là, Serge. On travaillait fort pour que la balle donne cette réaction-là. Là, ici, Rosemary. Voilà, un peu plus rapide. Et en ligne droite, et les trois formations ont réussi le birdie. Mais important pour Nathalie et Alain, on conserve, avec un trou à jouer, le 18e, on a conservé nos deux coups de priorité. On va d'ailleurs vous représenter cette situation dans le match avec le tableau. Alors que Lucie Richard, 24, les Carmoni, 26, Dugas Girard, à toute fin pratique, on peut dire au revoir. Mais Serge, attention, même s'il y a un écart de 2 et de 3 coups, le 18e à Saint-Eustache, c'est pas un trou facile parce que la balle elle revient très rapidement derrière. Alors, si on joue intelligemment, puis on peut voir là, que la côte, elle est très à pic. Alors, si on joue intelligemment, on assure le 2 pour donner une chance à son partenaire. D'accord. Nathalie. Oh, ça revient! Regardez, c'est réglé! La question est réglée immédiatement. On n'a pas donné de chance à l'adversaire. C'est le punch final. C'est le birdie au 18e trou. Et ça règle la question. Nathalie et Alain, qui représentent le mini-pot de Brassard, qui passent en grande finale de cette mini-série couple mix. Ils ont réglé ça avec un merci beaucoup et bonsoir. Pas de chance à personne. Vous veniez de dire que c'était difficile de réussir le birdie. Bang! Puis là, y a pas Nathalie s'installe, la montée, la bande arrière, le retour parfait. C'est ça. On attaque. On veut gagner, on attaque. Et voilà Suzanne qui quitte maintenant. Carl qui... Ils doivent être très fiers, les jeunes. Très, très fiers. Attention. Ouais, la balle, elle revient vite. Là. Mais Carl n'a plus rien à montrer. Là. Le match est perdu. Alors voilà, pour eux, c'est terminé. Je me souviens d'un de ses commentaires. Il dit même si on joue 30. Mais attention, là, on vient d'ouvrir la porte, je m'excuse, là, pour la deuxième position. Oui. Alors ici, oui. on va glisser parce que rappelons qu'il y a 600 $ aux gagnants, 500 $ à l'équipe de deuxième position et 400 à l'équipe qui termine au dernier rang. Et là, ici, attention, ça revient. Oh, j'allais dire birdie, non. Mais ce sera la normale et avec cette normale, il assure la deuxième. Assure du deuxième rang et de la bourse de 500 $. Là, ici, ben, c'est Rosemary Girard qui va tenter de finir en beauté avec le birdie, même si ça ne changera rien au classement final. Le pointage, c'est tout. Satisfaction personnelle. Ce ne sera donc pas le cas. Alors, ça se termine ainsi. Et rappelons-le, brillante, très brillante victoire de Nathalie Richard et de Alain Lucier du mini-pot de Brassard. Et ils seront au rendez-vous de la grande finale de cette série couple mixte. Dans 2 semaines. Pardon, équipe mixte, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ça va être, ça promet. Alors qu'on voit nos jeunes gagnants de ce match, on va maintenant passer au tableau. Situation de cette première demi-finale. 25 pour Lucie Richard, 4 coups de priorité devant Dugas Girard et 5 devant les Carmoni. Sur ce, on va maintenant céder la parole à Marie-Josée Vachon.
faire profiter des plaisirs de l'été, Mini-Pot l'Authentique et Kool-Aid se sont associés pour vous offrir une promotion spéciale. Lorsque vous vous présentez au guichet du Mini-Pot avec un sachet de Kool-Aid, vous obtenez un rabais supplémentaire de 1$ sur le combiné Mini-Maxi. Profitez-en! Le temps de vous rappeler le tournoi provincial sur le Mini-Pot le 2 septembre au Mini-Pot Jean Talon. Pour information, vous avez le numéro de téléphone à l'écran. Et sur ce, on va retourner entendre les propos de Marie-Josée Vachon. Je suis en compagnie de Nathalie Richard du tandem Alain, Lucie et Richard. Nathalie, moi, on m'a dit que tu venais ici pour le plaisir, que tu t'attendais seulement à empocher 400$. Mais ma prédiction est devenue réalité et vous avez remporté. Est-ce que tu penses qu'il y avait moins de pression sur tes épaules en pensant que tu venais ici pour le plaisir et pas pour gagner? Oui, définitivement. Le premier 9, j'ai été un petit peu plus stressée, mais je me disais, on a 2 points en arrière. Le deuxième 9, j'avais plus de pression, je m'amusais, puis ça a donné des bons résultats. Félicitations! Merci beaucoup. Alors, sur ces images, le temps de vous inviter la semaine prochaine à l'autre demi-finale de cette série, avec en vedette Alain Giroir et Nancy Breton de Saint-Hyacinthe, Justin Noël et Hélène Paquet de Neuchâtel, et attention, de Saint-Eustache, Lucie et Gilles Bussière. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. J'espère que vous y serez.